Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 26 avril et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 8. C'est le prix Hubertas, c'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 245 000 euros. Un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 159 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course. Des chevaux que l'on connaît bien, un lot quand même homogène, hein, des chevaux qui se tiennent de près. Il n'y a pas vraiment de grosses bases, hein, qui se détachent dans cette course. Attention quand même, hein, comme on est vendredi soir, départ 20h15, il peut y avoir quand même quelques rapports, intéressants, ici. Bref, soyez quand même prudents, pour, faire vos tickets. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros, c'est-à-dire que vous déposez 100 euros au maximum lors de la création du compte, on vous double. Donc ça fait que vous avez 200 euros au total. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement, l'équivalent du quintet, hein, sur le PMU, mise de base de 50 centimes, je le rappelle. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, hein. Il y a une vidéo qui est dédiée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 14, il s'agit d'Olero Love, le pensionnaire de Sébastien Garato. C'est la drive de Romain Hu, il sera déféré des 4 pieds, le cheval qui va faire sa rentrée, mais je pense que c'est quand même le cheval de classe, hein, du lot. Il avait remporté la finale du Trophée Vert, hein, au mois de septembre dernier, et il n'a pas été revu depuis une disqualification le tout premier jour du meeting d'hiver, hein, le 2 novembre dernier, dans une course qui a été remportée par Hannibal Le Tuileries. Donc, ce jour-là, d'ailleurs, il aurait été assez menaçant, ce jour-là. Donc, il n'a pas couru de l'hiver, il revient ici avec de la fraîcheur. Je pense pas que ça va le déranger à cette période de l'année. Je pense que les chevaux ont quand même beaucoup de travail et surtout chez l'écurie Garato. Pour moi, même s'il ne sera pas totalement à 100%, je pense que sur sa classe et dans ce lot qui a rien non plus d'exceptionnel, il a les moyens de lutter pour la victoire, même en rendant 25 mètres. En deuxième position, j'ai mis le 5, Être d'Ourville, pensionnaire de Virginie Moquet, la drive de Pierre Well. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval, bah, écoutez, cette année, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, si ce n'est une disqualification en province, hein, du côté de Pontchâteau au début du mois de mars. Il avait gagné un quintet un peu à la surprise, hein, le 22 mars sur ce tracé. C'était le prix Maya, en devançant un certain Gold Star qu'on a vu prendre part donc au GNT en se classant troisième ce mercredi. Il devançait des chevaux comme Guerrier Castellet, Horatius Della, Aubryon Colmy, hein, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il repart une nouvelle fois en tête. Il est capable, bah, écoutez, de mener près des chevaux de tête et d'aller assez loin. Alors écoutez, s'il répète son avant-dernière tentative, d'autant que la dernière fois, bah, il court pas si mal, hein, il se classe cinquième du côté d'Argentan. C'était le 15 avril dernier. Peut-être qu'il a eu pour but de le préparer pour cette course. Bah, écoutez, je pense qu'il est capable, hein, de lutter lui aussi pour la victoire, d'autant qu'il fait partie entre guillemets «des plus jeunes» de la course, il est âgé de 7 ans. En troisième position, j'ai mis le 8, Imberland, pensionnaire, d'Aurélie Germain. C'est la drive d'Alexis Colette, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, son engagement est plutôt intéressant, à la limite, du recul, ce qui est assez bien pour lui, c'est que, ça fait un petit moment il a été déféré des 4 la dernière fois, mais c'est-à-dire que c'est un chat qui court très peu souvent déféré des 4 pieds. Sur le plaque plutôt des 4 pieds, globalement, on le fait plaquer devant, déférer derrière. Donc, ici, le voir déférer des 4 pieds pour son bel engagement, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Il s'entend plutôt bien avec, Alexis Colette. La dernière fois, je ne le condamne pas, c'était un driver qui avait pas trop d'expérience, hein, qui l'avait mené, et qui ne connaissait pas trop le cheval. Donc je lui pardonne son faux pas, il s'entend plutôt bien donc avec, Alexis Collet. Ils ont été 4e ensemble au trot monté au début du mois de février sur les l'hippodrome de Châteaubriand. Mais à l'attelé, il a aussi de la qualité, l'engagement est intéressant comme je l'ai dit. Bah, écoutez, je pense qu'il fait partie des surprises de ce quintet possible. En quatrième position, j'ai mis l'As Hardy Crown, pensionnaire de Dominique Lochneux, la drive de Yoann Le Bourgeois. Il sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez, c'est un tandem qu'on ne peut pas enlever, hein, très souvent. Le cheval qui revient du trot monté, il reste sur 3 courses et auquel il a
bien tenu sa partie à chaque fois, hein. 2e à Enghien, 7e à Vincennes, et récemment 3e, sur les 2007 le 2 avril, dernier, battu par Gallagher Wind et Golo Kandé, hein. C'est quand même plutôt intéressant devançant certains Hockfeller du Merle. À l'attelé, il a de la qualité, mais il reste parfois assez caractériel, hein. Donc il faudra quand même que ça se passe bien. Mais voilà, ici certes c'est le moins riche, mais c'est un cheval qui peut être mené aux avant-postes, et surtout avec, Yoann Le Bourgeois. S'il part sur la bonne jambe, si ça se passe bien, s'il est bien décontracté durant le parcours, il a quand même montré quelques belles possibilités, notamment l'année dernière et je serais pas surpris ici de le voir se mêler à la lutte. En 5e position, j'ai mis le 2, Gogo des Malboro, pensionnaire de Daniel Delaroche, la drift de David Thomas. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui est parti au galop, hein, la dernière fois dans un quintet, c'était la semaine dernière, hein, sur les 2100 mètres. Derrière, bah, il a recollé, mais très tardivement, et il a pas trop mal fini côté corde, mais la course était déjà jouée. Bah, écoutez, ici, il court à une semaine, mais c'est pas forcément dérangeant, sachant qu'on n'a pas été très dangereux la semaine dernière. Là, on sera sur départ volté. Il faut savoir que lors de son Navandel en tentative, il s'était classé 4e d'Iris Desroseaux, une Love Mélois, notamment en terminant pas trop mal, hein, et en rendant 25 mètres ce jour-là. Alors ici, le lot est plus fort et il part au premier poteau, donc ce qui est quand même intéressant. Et David Thomas, qui une nouvelle fois est en renfort ici, bah écoutez, pourquoi pas, je trouve qu'il a en tout cas toutes les qualités nécessaires pour venir surprendre. Ce qui peut l'empêcher, je pense, de vaincre, c'est la présence des 7 ans. Vous avez vu que j'ai mis 4-7 ans dans mes 4 premiers. Donc voilà, il y a les 7 ans, ils peuvent lui barrer la route, mais voilà, je ne serais pas surpris en tout cas de le voir se réhabiliter ici à Bellecote. En 6e position, j'ai mis le 12, Golteria, pensionnaire de Luc Rollens, la drift de Gabriele Giormini. Elle sera déférée des antérieurs. Bah écoutez, on la connaît bien, hein, Golteria. Elle avait participé notamment au GNT de Marseille-Borelli où ça s'était pas bien passé, hein, ce jour-là. Elle n'a pas eu le bon parcours, elle était contrée. Bref, ça a été une course difficile pour elle. Et la dernière fois à Vincennes, elle n'a pas pu mieux faire que 8e, hein, sur ce tracé dans le prix Krat, mais une course, je pense, d'un niveau légèrement supérieur. Il y avait Gold Star et Gypsy Charmant, Falco du Douai. On a vu ces chevaux notamment participer au GNT, hein, que ce soit Gold Star ou Falco du Douai, mercredi donc du côté de Cordemais. Bah, écoutez, elle s'était quand même pas trop mal, défendue, même si la dernière fois, c'est vrai, elle a mis du temps un petit peu à se dégager, quand même. Là, elle rend 25 mètres, il y a quand même quelques bons s'étangs, que ce soit au 1er poteau et aux 25 mètres. Je pense qu'elle est barrée, pour les premières places, mais une 4-5e place avec une bonne fin de course est tout à fait, envisageable. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 11, Gims Duplessis, pensionnaire de Philippe Boutin, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Notez que c'est le choix d'Éric Raffin qui aurait pu driver d'autres concurrents ici. Gims Duplessis, bah, écoutez, c'est un cheval qui a 3 courses cette année dans les jambes, 3 échecs. Et notamment la dernière fois où il était déféré des 4, hein, pour la première fois de la saison. Et il était parti grandissime favori. Et on l'a drivé comme un cheval manquant encore compétition. Alors ici, ce qui m'embête, un petit peu, c'est les propos de son entraîneur, hein, qui pense que le cheval peut encore manquer, d'une vraie course et auquel cas il sera plus vu en bout de sélection que pour la victoire. Maintenant, c'est quand même, Éric Raffin qui est encore une fois appelé à le piloter, on le défend des 4 pieds. Pour moi, c'est vraiment un des chevaux de classe, hein, du lot. On sait qu'il est capable, de prendre le train à son compte et de faire, assez fort et d'aller assez loin. Mais c'est vrai qu'ici, en rendant 25 mètres, je ne sais pas si on va pouvoir aller devant avec lui. Donc en fait, je suis vraiment très embêté sur sa candidature. Je l'ai quand même gardé en bout de sélection parce que c'est un cheval de classe, mais les propos de son entourage m'ont quand même refroidi. Donc avant coup, je suis quand même sur la réserve. Et enfin, mon regret, ça sera le 3 Galion, pensionnaire d'Alexandre de Jésus, la drive d'Estéphane de Jésus. Il sera déféré les 4 pieds. C'est un cheval qui court peu à Vincennes, mais souvent à un bon escient. D'ailleurs, dans sa musique, il est extrêmement régulier dans l'ensemble. Il vient faire une très belle rentrée à Rouen-Moncanchy, hein, en étant ferré le 4 avril dernier, dans un lot de province qui était de qualité. Maintenant ici, bah, il vient à Vincennes, déféré les 4, hein, pour la deuxième fois de la saison. Alors c'est quand même bien. Sachez que son entourage sont extrêmement confiants. Heu, donc voilà, moi je suis quand même un petit peu sur la réserve parce que c'est quand même la fameuse deuxième course après une bonne rentrée. Il a
pas d'expérience sur ce tracé et sur la grande piste de Vincennes. En tout cas, il n'y a pas une énorme expérience et j'ai peur que les, 150 derniers mètres soient un petit peu plus compliqués pour lui. Maintenant, sur les propos de l'entourage et sur, ce qu'a montré le cheval, l'an passé, il a tout à fait sa chance pour être inclus en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres: le 14, le 5, le 8, l'As, le 2, le 12 et le 11 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 5, Être d'Ourville, qui avait vaincu sur ce tracé lors de son avant-dernière tentative en partant pour les poteaux. Tiens, c'est la même chose ce vendredi soir, donc pourquoi pas, même s'il n'y aura pas 35 contre 1 hein, comme l'avant-dernière fois, mais pour moi, il fait partie des belles possibilités dans ce quintet, sans dire que c'est une base. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection, le 14, le 5 et le 8. Voilà, et on va attendre que ça se passe. On fait en flexi 50% si on ne le sent pas trop, mais on va rester très prudent sur ce quintet qui peut et qui va certainement d'ailleurs nous réserver quelques surprises. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur, la disqualification, hein, d'Irésine Dulupin ce mercredi à Cordemais. Bah, écoutez, elle tentait de se rapprocher au bout de la ligne d'en face quand elle a fait la faute dans le tournant final. Bon, c'est dommage et on va dire que malheureusement ça enchaîne. J'en ris parce que voilà, mais c'est vrai que c'est pas forcément très drôle. Mais c'est vrai qu'on est dans une passe actuellement sur les pénaltys, c'est catastrophique. J'ai rarement vu, une aussi mauvaise série donc on va espérer quand même que ce jeudi, Caramelito va pouvoir mettre fin à cette série en venant jouer un bon rôle et en plus il en a tout à fait les capacités, donc attention. Et pour ce vendredi, nous serons le 26 avril. Et bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la 5e course du programme. C'est la course qui d'ailleurs servira de support au Pic 5 que je vais pronostiquer dans quelques instants. C'est le prix Siron, c'est une course européenne pour des chevaux de 6 à 8 ans qui n'ont pas gagné 135 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, grande piste, départ autostart et ils seront 16 au départ de la course, des chevaux que l'on connaît globalement très bien, même s'il y a pas mal d'Européens au départ de cette course. Et j'aime beaucoup le 508 Lucky Guy Boko, le pensionnaire de Valérie Guts, pardon, de Victorian Guts, je vais y arriver. La drive de Thomas Boschen, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui, pour moi, comme j'avais dit la dernière fois, puisque je l'avais pris en pénalty le 17 avril à Reims, auquel il était battu de très peu par la victoire, par une 9 de JL qui l'a toisé sur le poteau. Et je pense que c'est un cheval qui a encore de la marge, en mon sens. C'est la première fois qu'il va courir autostart à Vincennes sur une aussi courte distance, mais il avait prouvé par le passé qu'il en était tout à fait capable. À noter qu'ici, je pense que certes, il a le 8 à l'extérieur, mais c'est un chat qui, je pense, pourra démarrer assez vite. Et si, il fait pas trop d'efforts durant le parcours, il avait prouvé qu'à Vincennes, c'était un petit peu sa piste, hein. Faudra quand même le masquer au maximum, sur cette grande piste, quand même, parce que je pense pas que c'est un chat qui puisse aller de l'avant tout seul. Mais en tout cas, sur ce qu'il a montré ces derniers temps, pour moi, il mériterait de gagner sa course enfin ici en France. Donc, le 508 Lucky Guy Boko en Réunion 1, course 5 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de vendredi, nous serons le 26 avril. Eh bah, écoutez, on vient en parler, hein, je vais rester à Vincennes et dans cette 5e course du programme, ce prix Siron. Mais de base, donc le 8, Lucky Guy Boko et j'associe au 3 Chit Chat, hein, le pensionnaire de Daniel Warestein, qui l'a confié à Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, c'était très bien, hein, le 19 avril, la semaine dernière, où il a, plutôt bien, terminé, ce jour-là. Il y avait Biconda qui se classait, 2e. Bon écoutez, il vient ici, sur ce tracé certainement avec des ambitions. Et il a un bon numéro en première ligne. Pour moi, il faut lui faire, confiance. Mes associés, l'As, Indien Fontaine, déféré des 4, certes, il part à la corde, mais attention parce qu'on a fait appel à Benjamin Rochard et ça peut être, pourquoi pas, un rôle utile au moins pour une place. Le 2, Nine Points Lass, qui a bien couru dans la course, référence de Lucky Guy Boko, hein, mon pénalty, classé 5e sans avoir eu pardon, toutes ses aises ce jour-là, à reprendre et surtout confié à Eric Raffin.
ça peut être pas mal. Le 5 Bitcoin Dark, bah, écoutez, c'est la ligne avec Chitchat, hein, la dernière fois, il s'est classé 2e. Gabriel et Jean-Mini, je crois que c'est le plus riche, hein, au départ de la course. Il est à moins de 700 € du plafond des gains, donc vraiment une course certainement visée dans l'entourage. Le 6 Iggy Pop, d'Airfray, déféré des 4, il reste sur 2 victoires en province. Il revient ici à Vincennes, auquel il s'était classé 2e, hein, sur ce tracé, donc attention à lui, ici. Le 7 Indusal, c'est un très bon cheval, il reste sur lui aussi sur 2 victoires, d'affilée, Pierre-Yves Vervat. Maintenant, faudra juste voir sur les tracés de vitesse ce que ça donne parce qu'il a pas énormément d'expérience sur ce type de tracé, même s'il vient de gagner à Lyon-Paris sur 2000 m. Faudra voir ce que ça donne ici sur la grande piste, mais c'est assurément un très bon cheval. Et enfin, je complète avec le 16 One Love Bianca, qui a très bien fini la dernière fois, en début du mois, ici sur ce tracé, en partant avec un numéro en seconde ligne. Bah, ici, elle part toute à l'extérieur en seconde ligne, il faudra patienter avec elle et si elle répète sa dernière sortie, elle va finir une nouvelle fois très vite et pourquoi pas s'emparer au moins d'une place. Donc mes 2 bases, le 3 et le 8 et mes associés, l'As, le 2, le 5, le 6, le 7 et le 16 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi et on sautera du côté, d'Auteuil. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.